Bon. Alors, si je veux des feuilles d'une couleur différente, je vais déplacer le symbole feuille ici sur le plan de travail. J'ai déplacé un symbole sur le plan de travail. Je vais rompre le lien au symbole parce que là, les vecteurs sont inaccessibles. Je ne sais pas changer un symbole comme ça. Il faut que je rende ceci indépendant de la palette symbole. Il n'y aura pas de lien. Donc c'est clic droit, rompre le lien au symbole. Et ça redevient une forme, ben oui, celle que j'avais transformée en symbole tout à l'heure. Clic droit, rompre le lien au symbole. Je vais pouvoir mettre en avant-plan le fond de cette forme qui est actuellement sélectionnée. Dans la palette dégradée, je vais pouvoir aller modifier les choses, notamment aller mettre des couleurs en plus. Annuler. Aller tracer avec l'outil dégradé. Voilà, bon. Ok. Même mettre un contour éventuellement. Voilà. Ok. Et alors je vais dire, tiens, dans la palette symbole, cette forme va remplacer le symbole actuel. Donc, je déplace cette forme à l'endroit ici en enfonçant la touche Alt pour dire que je mets à jour le symbole. Voilà. Et sur l'arbre, ça a été mis à jour. Donc ça, c'est pas mal. Hein, on met à jour un symbole et là où il est utilisé dans le document, y compris dans un autre symbole, ça met à jour. Donc si je vous avais demandé de modifier les feuilles ici, vous auriez essayé de les modifier là. Mais en fait, l'astuce, c'était de les reprendre là, les déposer sur le plan de travail, clic droit, rompre le lien au symbole, modifier les couleurs, touche Alt, mettre à jour le symbole. Très intéressant cette manière de faire. Alors le symbole qui est là tout seul, je le supprime. C'était juste pour modifier ceux qui étaient là dans l'arbre. Ok, donc l'arbre ici est un symbole. Dès que j'ai transporté le tout dans la palette symbole, c'est devenu un symbole. Voyons un peu comment ça réagit si on le redimensionne.